vendent et elles mangent bien et tout va bien, quoi. C'est juste que, voilà. C'est une miniature. On est mini. Juste un petit coucou ce soir, pour quand même exprimer quelques réflexions nécessaires pour évoluer en conscience, en sagesse et en santé. Nous avons à comprendre que nous sommes différents encore que les animaux, puisque les animaux ont un corps âme, donc une âme qui anime le corps, et nous avons ça aussi en tant qu'animal, puisque nous sommes des mammifères omnivores, planétaires qui vivent partout, de 4 races, mais nous avons donc ce corps à nous qui demande d'être soigné comme le font les animaux, dirigés par leur instinct et la connaissance divine qui entretient leurs choix, qui ne sont pas des choix, puisque c'est leur direction qui est pas imposée, mais qui est carrément acceptée par les animaux, comme les plantes aussi, automatiquement, sortent de la terre au moment où c'est nécessaire et à l'endroit où c'est bon. Maintenant, c'est quand l'homme vient intervenir, l'homme qui est tripartite, il est donc un corps animal avec une âme, il est animé, il a donc la matière animée, et ça c'est pour nous également comme tous les animaux, mais avec la différence que nous sommes des êtres, des étincelles spirituelles qui sont descendus sur terre pour incorporer et donc prendre un corps, le corps animal du mammifère que nous sommes, avec toutes les capacités corporelles qu'il a. Mais nous ne pouvons pas passer en outrage l'initiation animale que nous devons faire. Donc, nous pouvons recevoir, accueillir des enfants en faisant les actes d'amour biologique organique. Et ça, c'est nécessaire. Et si on ne l'a pas fait, eh bien, le sperme et l'ovule n'ont pas vécu une initiation naturelle et ont perdu donc une sagesse corporelle qu'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas pu ramper jusqu'au sein pour téter le vrai lait maternel que tout mammifère offre, ils auront toute une épigénétique qui ne serait pas éveillée, donc ils n'ont pas été initiés. Donc on peut toujours s'initier, mais c'est donc beaucoup plus difficile quand on n'a pas eu les premières étapes. C'est pour ça que nous devons savoir que pour que nous puissions évoluer en bonne immunité, en bonne résistance, avec un corps qui marche bien et un corps qui nous permet vraiment d'évacuer tous les jours les toxines que nous avons prises et de se rendre compte que ce sont des toxines et que nous pouvons donc arrêter de les prendre parce que nous sommes devenus conscients de l'erreur que nous avons faite. Alors tout ce que nous prenons d'artificiel fait que notre corps ne peut plus travailler d'une façon originale, donc comme la nature génétique l'a proposé. C'est ainsi que je vais vraiment faire comprendre, mes chers amis, que si nous voulons résister aux virus et aux dangers que nous avons aujourd'hui, que nous devons vraiment respecter ce corps qui est le temple de l'esprit. Parce que nous avons un esprit que les animaux ne sont pas. Ils expriment une partie de tout ce qui est créé. Chacun est un attribut de cette création. Et c'est très spécifique pour les animaux parce qu'ils n'ont pas une possibilité de rentrer dans une interrogation, ils n'ont pas le néocortex qui leur permet d'envoyer des messages à l'éternité ou d'en recevoir. Et pour ça, c'est l'attitude humaine qui va nous la permettre. Si nous restons tout à fait scientifiques à dire qu'une vitamine C qui est faite par l'industrie est aussi bonne que celle que vous avez en mordant dans une pomme, eh bien vous avez dévié du bon sens commun, de l'évidence, et toutes ces choses-là vous permettent de camoufler des symptômes qui seraient venus parce que vous ne mangez pas assez de fruits, par exemple. Donc tout nous est offert pour comprendre cette nature. Mais nous le refusons, et c'est ce que nous avons fait depuis certainement 100 ans, à toujours essayer, par la science de puisque ce n'est plus une science consciente qui prend par des connaissances qu'ils ont acquis en faisant leur recherche, mais qui doivent, par leur humanité, par leur conscience, par leur appartenance à cette création,
renoncer à tout plein de choses qui sont que nous sommes aujourd'hui coincés dans un monde écologiquement foutu, avec des gouvernants et que ce soit politique, que ce soit scientifique, que ce soit dans toutes les professions qui existent, qui ont toutes donc vraiment avorté, donc qui ont exterminé leur métier, leur vocation. C'est important de penser à quelle est la vocation que j'avais en voulant venir sur Terre, et j'essaye de la découvrir et d'appliquer selon des normes naturelles, des normes biologiques, des normes pleines d'amour, où ça me fait un plaisir de choisir pour quelque chose de haut, quelque chose de bien, pour avoir appliqué donc un devoir et pas sous une obligation. Aujourd'hui, vous voyez bien, comme on a obligé tous les animaux et toutes les plantes de suivre des aberrations provoquées par l'homme, que nous nous trouvons nous-mêmes aujourd'hui obligés à répondre à des impositions qui ressemblent à rien, qui ne sont pas données par des gens compétents et qui nous bloquent et qui nous empêchent de communiquer, nous empêchent de se rencontrer, nous empêchent justement de trouver les moyens pour sortir de l'auberge et de débattre de tout ce qu'il faut apprendre, puisqu'on a occulté tout ça, et il est temps aujourd'hui de mettre à la lumière toutes les erreurs que nous avons faites en tant qu'individu, mais maintenant de cette collectivité absolument, pour que chaque individu puisse prendre part à la guérison de notre monde, à la guérison personnelle, à la guérison de sa famille, de son terroir, et à la bonne volonté de vouloir entrer en communication avec les endroits où on vit, qui sont chaque fois un organe du corps entier qui s'appelle la Terre, et que donc nous savons que tout ce qui est planétaire, tout ce qui est multinational ne sont pas la même chose pour notre évolution ensemble. Je vous remercie d'avoir prêté attention à ce que je vous ai dit. J'espère que j'ai bien exprimé tout ce que je voulais dire, et vous me ferez directement. Merci. Voilà. Bella est ici dans la maternité, elle attend son veau. Et donc, elle a reçu un avantage d'être dans son étable. Et Gandhi est avec Margot.